Écoutez, d'abord, je veux dire qu'il est très content, qu'il m'a fait associé à sa grande aventure pour mettre en place le musée intercontinental de l'esclavage. Et comme je te connais, c'est un projet qui pas de date d'aujourd'hui. Beaucoup de monde fin cause musée de l'esclavage, mais à partir de 2016, c'est véritablement que le projet lui-même il prend forme de la façon que le Premier ministre, qui est le ministre des Finances d'alors, a décidé qu'il nous aille de l'avant avec sa musée-là. Évidemment, il prend le temps qu'il prend, mais seulement aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il nous extrêmement heureux qui nous permet ici finir la première phase en ce qui s'agit du musée intercontinental de l'esclavage, c'est-à-dire la réhabilitation du bâtiment. Hein? Tant qu'il n'a pas fini sa réhabilitation du bâtiment-là, donc nous ne pouvons pas considérer la partie muséale, c'est-à-dire la mise en place du musée lui-même. Et pour ma part, en tant que président du sous-comité d'infrastructure, je remercier d'abord le Premier ministre et aussi le ministre des Arts et de la patrimoine culturel. Je remercier le conseil d'administration qui nous fait beaucoup confiance pour qu'il, comme dire, nous capables d'accompagner ces travaux-là pour qu'aujourd'hui nous ayons un bijou dans nos mains. Nous là pour faire la remise des clés de la structure qui vous servit comme l'espace administratif. En fait, c'est la seule structure qui a été ajoutée au cours des années par le gouvernement, parce que vous savez comme bureau, mais initialement c'était ce bâtiment qui était initialement construit par Maïd Labourdonnais et qui est inauguré par le Premier ministre le 20 octobre de l'année dernière. Alors aujourd'hui c'est un projet de rénovation qui nous complétait et nous peut remettre les clés et le bâtiment vous servir pour occuper l'espace administratif. C'est un projet très intéressant, important, avec un bâtiment qui est vraiment le cœur de l'histoire qui va être présentée, cet ancien hôpital, qui a une symbolique extrêmement forte par rapport à l'histoire de Maurice, par rapport à l'histoire de cette capitale, par rapport aussi à sa fonction. Et donc on essaie de s'appuyer sur ce bâtiment justement pour construire et développer en fait ce projet autour de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage.